Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on fait le tour de la distillerie irlandaise Jameson et de ses produits. Sanjava! Bon matin, amateurs de whisky à la maison. J'espère que vous allez bien. Bon matin, messieurs. Bon matin, monsieur. Bon matin. Je me présente, je suis Alain Martin. Eric. Aujourd'hui, on va regarder Jameson. On a tous les produits disponibles, je pense, messieurs, qui sont au Canada. Au Canada. Et même un petit peu plus. Oui. On va faire une exception aujourd'hui. On va tous les goûter pour vous les présenter. Jameson, évidemment, c'est une marque que je pense qu'on peut trouver n'importe où, dans Oui, les bars, définitivement. à la SAQ, la petite bouteille, la moyenne bouteille, la grosse bouteille. Bref, c'est très facile à trouver. Ils vendent quasiment des barils. Ils vendent quasiment des barils, mais on n'est pas encore rendu là. Jameson, évidemment, c'est irlandais. On parle de triple distillation. On va en parler un petit peu plus profondément. Puis on va commencer avec toi, Eric, Oui. concernant l'historique de Jameson. Oui, une belle compagnie fondée en 1780 par M. John Jameson dans la ville de Dublin. Dublin? Sur la rue Bow Street. La distillerie va se passer de père en fils pendant 4 générations, jusqu'à M. John Jameson, numéro 4e du nom, qui n'aura pas de descendants après 2 mariages. Ça va rester quand même dans la famille. C'est une autre branche de la famille qui va reprendre le... Oui. Et le dernier descendant du fondateur qui occupera le poste, c'est un certain monsieur Alexander C. Christian, qui prendra ses fonctions en 1961. Donc, presque pendant 200 ans, c'est la famille. Les vrais Jameson. Les vrais Jameson. Entre guillemets. En 1966, M. Alexander va créer la compagnie de Irish Distillery Limited. Essayer pour faire la promotion un peu des produits qui, déjà à l'époque, commençaient à diminuer au niveau de la production. Je pense que les changements de goût dans le monde ont créé... Oui, puis si vous vous rappelez la capsule sur l'Irlande, vous pouvez la regarder si vous voulez. Je vais vous mettre le lien en haut dans la capsule. Il y a eu beaucoup de problèmes en Irlande où ils ont eu des difficultés à vendre. Le scotch écossais a pris le dessus, Baisse de etc. qualité. Baisse de qualité, hyperproduction, les lois qu'il y avait eu. Regardez la capsule, on va vous en parler. Si je ne me trompe pas, Eric, M. Jameson, c'est un Écossais. C'est un Écossais. Oui. Exactement. Leur usine, qui était à Dublin, va fermer ses portes en 1970 et va réouvrir dans le comté de Cork, dans la ville de Middleton. Par exemple, la distillerie qui était à Dublin va réouvrir ses portes en 1990, va devenir un centre touristique. Et d'ailleurs, en 2018, ils ont gagné le prix du meilleur tour guide au monde. Donc, c'est quand même très bien. Si vous allez dans le coin de Dublin, c'est une chose sur la liste. Ça va être sur la bucket list. C'est ça. Donc, en 1988, Pernod Ricard ont repris les rênes. C'est à cette époque-là aussi qu'ils ont changé la recette. On était sur un single pot still, puis ils ont transféré ça en blended. Et c'est ce qui fait la renommée aujourd'hui de Jameson. Ça l'a propulsé la compagnie dans la stratosphère. Dans la stratosphère, du whisky irlandaise. Je ne sais pas si vous avez remarqué que vous avez un effigie sur la bouteille. On voit un homme avec un tonneau. Il l'appelle The Barrelman. C'est quelque chose, ça fait plusieurs décennies qu'ils ont décidé de mettre ça sur leur bouteille. C'est pour un peu signifier le travail ardu de tous les employés chez Jameson. Merci, Eric. Donc, Jameson, évidemment, c'est un whisky irlandais. On parle de triple distillation. Ils font, comme Eric l'a mentionné, au début, c'était des pot still. Maintenant, c'est encore des pot still, mais ils ajoutent un column still. Pourquoi? Parce qu'évidemment, un column still, c'est que ça va toujours être en continu. Donc, on peut produire beaucoup de whisky. Ce qu'on donne comme goût, c'est très floral, c'est très léger. C'est léger, ça se boit super bien. Il
font la fermentation, en fait, pas la fermentation, mais la maturation dans des barils de chêne, comme tous les autres whiskies. Il n'y a pas vraiment de age statement, ça doit évidemment être 3 ans. Ben, ils ont un 18, si je me trompe. Oui, ils ont un Ouais, 18, ils ont un oui. 18. Mais le Jameson Mais le standard, Jameson de par base, exemple, non. non, il n'y a pas vraiment d'âge. Ils se servent aussi d'orge maltais, donc qui va s'ouvrir afin d'aller chercher le midon puis les sucres pour faire ça, et aussi de non maltais. C'est typique d'un whisky irlandais. Évidemment, c'est très populaire. On a beaucoup de produits ici au Canada. On va vous les présenter les 6 tantôt, mais on a le Jameson Standard qui est en format petit, comme je disais, moyen et très grand. On a le Black Barrel, on a l'IPA, on a le Stout. On a aussi le Cold Brew. Ouais. Le 6e, on le garde pour la fin. C'est une belle surprise qu'on vous réserve. Donc, évidemment, c'est très standard. Vous allez trouver ça partout. Moi, personnellement, je ne sais pas comment vous prenez votre Jameson, monsieur, mais moi, whisky soda, c'est quelque chose qui va toujours faire la job avec un peu de lime, peut-être. Je vais vous dire, ouais, whisky soda, je pense que c'est le cocktail le plus connu avec le Jameson dans les bars. Moi, personnellement, honnêtement, mon Jameson, ça me dérange pas de le prendre. Tu sais, je fais de la pêche à la glace l'hiver. Wow. Ça me chauffe bien, je trouve. Quand même, ben oui, c'est intéressant. Absolument. Mais effectivement, oui, c'est vraiment plus dans les cocktails qu'on va le retrouver. Ouais. C'est un peu l'essence, là, la renommée de Jameson. Aujourd'hui, on a décidé de le boire straight. Oui, pas neat, pour vous donner vraiment un peu les choses qu'on va découvrir dedans, pour vous aider à peut-être choisir votre Jameson, si ça vous tente d'aller vers ça. Donc, je vais commencer à vous présenter le Jameson Standard, qui est à 40%, 38 $, pas cette petite bouteille-là quand même, mais la bouteille de 750. On trouve aussi en 1,14 litres, comme je disais. C'est évidemment le Jameson de base qu'on va retrouver au nez. C'est très floral, comme je disais tantôt, floral. c'est relativement doux. Mielleux quand même. Un peu mielleux, marmelade peut-être, Ouais, un peu de fudge, effectivement. Puis on voit, c'est une belle couleur aussi, c'est pas foncé, c'est pas pâle, c'est pas comme un vieilli dans un First Virgin Oak là, qui serait très pâle après quelques années. Non, on a quand même une couleur intéressante. Puis, Pas trop huileux non plus. non, au palais, c'est déjà, messieurs. C'est un job. C'est déjà à la maison. On va voir. Des fruits de verger. Je veux dire comme ça. La pomme, la poire. La pomme, la poire, un pêche. petit peu de crème vanille. À la fin, il y a juste un petit hint, puis là, une petite dose Soupçon, de piquant. À peine. Je dirais pas poivre. Un petit côté épicé. Honnêtement, je comprends ton petit côté épicé, mais moi, oui, je l'amènerais au poivre parce que, tu sais, Ouais. OK. je trouve pas les essences classiques Non. de, tu sais, Non. cinnamon, cardamone ou clou de girofle. Vraiment plus un petit poivré, Ouais. mais c'est très. Puis à la fin, C'est très doux, c'est ouais, médium. Mais là, à la fin, on l'a l'épice. Je trouve Oui, vraiment qu'on c'est a vraiment l'épice à la qu'on fin. trouve l'épice. Et le miel. Je pense que Comme le côté je dis, floral, ça se voit très bien. on avait parlé déjà dans des capsules précédentes, le honeysuckle, la Ouais. petite fleur, c'est très présent dans le Jameson. Ça, c'est certain que vous allez le trouver à l'SAQ. Tout le OK? Il n'y a pas de souci. C'est pas quelque chose de très rarissime. Non. Je pense que SAQ Dépôt aussi, sans souci. Le deuxième que je vous présente, c'est le Black Barrel. C'est disponible évidemment au Canada. On parle de 40% encore. C'est jamais élevé, là, du Ouais, Jameson, le hein. Jameson, On va pas dans le c'est 46, dans le 54. Là. Mais c'est autour de 51 $. Pardon. Ce whisky-là, ce qu'il a comme particularité, c'est qu'il a été vieilli dans des barils qui ont été encore là un peu plus charred, donc qui ont été un peu plus carbonisés. Hyper carbonisé. Hyper carbonisés. Et là, c'est plus rond. On sent des fruits tropicaux. Ouais. Moi, j'ai des fruits tropicaux. Ben, j'y vais même dans l'ananas, je sais que ça a Oui, absolument. Puis des céréales très sucrées. Des Cheerios, des j'allais dire la même chose. Non, mais ça, on prend des référents où on les a. Ouais, c'est ça. En bouche. Oh, c'est très bon. Ouais. Là, on a des noix, c'est un peu sec. J'ai une espèce de... Le pain grillé, la noix. pain grillé de ça- noix. ça coupe, Ouais, absolument. Un peu de cannelle à la fin. Mais je trouve qu'il finit vite. Oui. Ouais, Mais c'est après ça, ça. t'as je vais l'appeler linger, chercher, excusez-moi Ouais, aujourd'hui, ça- là, mais l'espèce de fini À la qui fin. reste à la Ouais, fin. ouais, là. ouais. C'est assez long, mais il est plus long que le standard. Oui, oui, En termes ouais. de longueur, là. Puis là, c'est des préférences, mais je trouve qu'il y a un plus grand oomph. Ouais. Plus intéressant, je trouve aussi que le classique est très bon, mais Ouais. Neat on comme l'aime, ça, ouais. là, sérieusement, moi je ne mettrais pas de soda là-dedans. Je ne Non, pas de tonic, je prendrais le neat. prendrais comme ça. Ouais, ouais. c'est Vraiment très bon. très intéressant. C'est une belle surprise. Je n'avais pas encore eu la chance d'y goûter, mais 51 $. Très bon. Évidemment, 40% à la SAQ. Ouais, moi, j'apprécie vraiment. Oui, j'aime beaucoup le fini.
Honnêtement, là, je trouve qu'il y a un fini intéressant. C'est très intéressant. Ah oui. Il coupe moins que Ouais. le... Beaucoup plus long. Ouais, beaucoup Ouais. plus long. Je reviens encore avec ma cannelle. Ouais. Du nutmeg, c'est quoi dans du Les, du nutmeg? Je vous laisse traduire. muscade. La muscade, merci. Tout le monde est là. Nutmeg. Nutmeg. Ouais, alors voilà, c'était les deux produits Jameson que je voulais vous présenter. On va maintenant se tourner vers deux produits qui sont plus orientés bière. Oui. Eric, tu vas nous présenter l'IPA et le stout. Exactement. Je commence avec la stout. On parle d'un ABV encore de 40%. On parle d'un prix de 42,75 à la SAQ. Au nez, si vous êtes comme moi, mais je sens la pomme verte. Oui, je pense que le côté là, Orchard Fruit, on va l'appeler comme ça, on va le retrouver Ouais. pas mal dans toutes les Ouais. Jameson. Mais moi, ce qui me surprend, le petit côté chocolaté. Oui. Chocolat au lait, hein? Chocolat au lait, un peu. Thé vert aussi. ouais. Moi, j'ai une petite odeur de thé vert. Moi, je suis dans le café. Ah, Je m'en vais chez Champ Gauche. hey, C'est vrai que c'est toi qui dis Champ Gauche. Absolument. Mais moi, c'est le. Moi, je suis dans le café. Mais un café mocha. Écoute, Ouais. je Café au lait, là. je vais te dire Ouais. ça. Oui, vas-y. Je te le laisse pour tout de suite. Quand on goûtera à l'autre, tu m'en reparleras. Ouais, c'est sûr, un cold brew, ça va être là, mais... Ouais. Au goût. Ouais. C'est déjà? Oh, Ah, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Ouais. Là, on est un peu ailleurs. On n'est pas dans le black, évidemment, parce que c'est pas le chard qui fait ça. C'est un peu plus sucré. Fève de cacao. Oui, oui. Le cacao, là, on c'est l'a, ça, là. Le cacao, il est là. Ouais, c'est- Le stout, Oui. Le houblon. Le houblon aussi. ça serait pas une oatmeal stout, je pense. Non, mais un milk stout. Un milk stout, ouais, j'aime ça parce qu'il y a le crémeux, comme on disait, qui enveloppe ouais. parfois la crème, là. Oh, c'est très intéressant. C'est combien de dollars, ça? Excuse-moi. 42,75. 42,75 Ben Pas voilà. très cher. C'est très raisonnable. Ben écoutez, encore là, comme je disais, le black vient upstager un petit peu le Oui. classique. Ça, pour moi, là, c'est c'est très intéressant. Puis, oui, je serais capable de le boire neat sans mettre du soda, même chose. Idem. Il est Idem. très intéressant. C'est très intéressant. Au printemps, peut-être à l'automne, un peu, pas l'été, sur le là, bord c'est quand du même feu. ça, mais sur le bord du feu, mais tu sais, un feu léger, là, pas, on reste en short quand même. Ouais, je sur le peux bord dire du ça. feu. Pas un feu ardent. Pas un feu ardent. Non, mais c'est intéressant, ça. merci. Oui. Merci. Mon deuxième va être le IPA. Donc, on va avoir une petite amertume un peu plus prononcée comparativement à la stout. C'est 40% d'ABV encore. Ouais. On parle de 41,50 à la SAQ. OK. On a encore Ah. le petit côté floral, le petit côté houblon. On a le grain, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, j'ai dit, le petit côté grain, puis même un petit côté ben pas citronné, mais agrume plus prononcé, Ouais. plus... Sentez-vous le brin de scie? Ah, du brandy, là, écoute. le Tu sais, sawdust. quand je... Oui, du sawdust, là, mais... Ouais, hein. Mais étant amateur d'IPA aussi, je le reconnais, mais relativement loin. Là. Je peux pas dire que c'est une IPA Nord-Est ou une ciboire IPA ou une IPA, mais Tu parles de la Nord-Est, puis je pense que c'est le petit côté amertume que je voulais dire, citronné, Ouais. le citron qu'on retrouve dans l'IPA. puis j'hésite là, puis là je veux pas descendre trop longtemps dans la bière, mais c'est pas une East Coast, je pense que c'est plus une West Coast. Sur West Coast. On a l'air connaissant, mais Oui, non, mais quand même, Mais vous êtes je connais ma bière, là, mais... on en parle. T'es plus connaissant en IPA que moi, Alain. Fait Puis, que... mais le houblon, Oui, le houblon, il est là. Ouais, il est vraiment là. Slanger? Stranger. Oh, la céréale. Ouais. Oh oui. Ouais. Tu sais, on s'éloigne, là, encore une fois, deux séries bières. Ouais. C'est pas du tout la stout, t'as pas le sucré. Beaucoup moins sucré. T'as vraiment l'aspect plus... Moins rond, plus humph. OK, je vais le comparer parce que Glenfiddich a fait un IPA C'est vrai, experience. ouais. Je pense que c'est Personnellement, ça c'est meilleur. pense Pour que c'est moi, meilleur, là, ouais. j'ai plus J'ai- le sentiment de la bière. J'ai un petit goût citronné. Oui, que tu vas retrouver dans la IPA. Mais- Ouais. plus tart. Ton citron, il est très amer. Il est Très amer, amer. oui. oui. Donc, une IPA tropicale, Tropicale. mais avec un bout de West Coast, là, où C'est ça. ce qu'on va avoir, c'est Un pas petit goût, résineux, mais un petit goût Herbal, plus bas. Ouais, c'est ça, herbacé, ouais. Herbacé, chartreuse. herbacé, Très là. intéressant. Ouais, Ouais. très intéressant. Ça aussi, c'est neat, là. Ça, Ouais, ça se voit très bien. Hein? On a fait beaucoup de nez ce matin. Merci beaucoup, Eric, pour ces deux Jameson à la base de bière. Pas à la base de bière, mais vieillis dans les fûts de bière, pardon.
On passe maintenant aux deux derniers Jameson, dont un tout à fait spécial, Martin. Ben écoutez, Jameson, il y a, je vois pas à peu près 5-6 ans, a réalisé que oui, la majorité de leurs whisky sont utilisés dans des cocktails. Ils se sont dit, excusez l'expression anglaise, on va embrace la situation, puis on va présenter des cocktails. All in. Donc, je vais vous présenter le cold brew, ou qu'on appelle infusé à froid. Donc, on va chercher aujourd'hui... regarde la couleur. Prends ton chandail pour montrer la couleur. Là. Donc, c'est dans le foncé. C'est pas un whisky, c'est une liqueur à base de whisky. Donc, on parle d'un 30%. On le sent. OK. Mais, vous allez le voir... Wow. Ça a été conçu un peu pour offrir, vous connaissez dans les cocktails. C'est une expérience, hein? Ben non, mais c'est vraiment pour les cocktails. Il y a un cocktail qui s'appelle le Espresso Martini que tout le monde utilise. Jameson a dit, écoutez, on va vous offrir la base. En 30 secondes, vous êtes en mesure de le faire. Vous allez voir, ça goûte. C'est pour ça que quand tu dis ton café, là, vous allez avoir le goût de café. J'ai de la difficulté à trouver les odeurs de... Ah, ben il n'y a pas de whisky. Il n'y a pas de whisky. Vous sentez pas de whisky, là. C'est le café... Je vais aller champ gauche. Je suis au Starbucks. Puis mon café est alcoolisé. Ben, comment je pourrais vous dire ça? Tu veux te faire un Irish coffee, là? Un cold brew, ouais. Drop-en 2-3 dedans, là, tu le sentiras pas. La présence du whisky est très minime. C'est vraiment le café. C'est pas quelque chose que je vais prendre neat. C'est fait pour des cocktails. Je vais t'en mettre une goutte neat pour vous donner, comme disait Alain, nos impressions, mais c'est fait pour des cocktails. Ah oui, le finish, on a le finish Jameson. Puis vous avez l'amertume du café. Et l'amertume du café, le grain de café. Prenez un grain de café. Croquez si vous êtes amateur de café ou pas. C'est pas un café au lait, là. C'est un espresso. Mais je vous dirais, mélange. Là, je sais, c'est Monsieur Cocktail, Monsieur Versatile. Moi, mélanger avec un Baileys ou un truc comme ça, je vous ferais un petit cocktail qui a une petite saveur un peu chocolatée. Bonne idée, faire des cocktails, ça. Oui, non. J'en ai 2-3 derrière la cravate que je peux vous présenter. On va vous faire une capsule sur les cocktails. On parle de combien, Martin, ce prix-là? Je vais être honnête avec vous, je m'en rappelle pas. OK. Trop longtemps que tu l'as acheté? Non, j'ai acquis les deux de façon hors sac. Je vais appeler ça comme ça. Okay. Donc, en essayant de faire la conversion, mais normalement, je pense que je l'ai vu à la sac autour de 35-36. Okay. C'est dans ces eaux-là. Mais oui, non, à la sac, je peux pas faire autrement que vous dire, en tant que puriste, là, que c'est pas un whisky. Ouais, c'est pas un whisky. C'est une liqueur de whisky, c'est pas mauvais. Je pense qu'effectivement, dans un drink shaké, avec de la glace, ça pourrait faire le job. Oui. Mais neat comme ça. Mais je reviens, c'est vraiment la collection pour dire on vous prépare des drinks puis on répond à votre demande. Le dernier, mais non le moindre, qui lui aussi, par contre, lui, vient de nos amis américains. Oui, il n'est pas disponible au Canada. On l'a pas ici, cherchez pas. Le cherchez pas. Encore une fois, je l'ai acquis à travers mes voyages. On parle d'un Jameson orange. Encore une fois, la réponse à Jameson, dire écoutez, vous aimez ça des old fashion, qui est un drink classique. Voici notre réponse, voici comment vous allez pouvoir faire vos old fashion. Vitamine C, hein? Hey, j'ai des frissons puis il fait 30 degrés, là, OK? Oui, c'est de la vitamine C. C'est de la vitamine C composée. Ça sent, excusez l'expression, l'artificiel à l'orange. J'ai l'impression de mes vitamines le matin que je prends de vitamine C. Puis là, j'ai l'air méchant en disant ça, mais c'était vraiment conçu pour le US. L'amateur sucré de Bourbon va retrouver les saveurs qu'il y a là. Mais écoutez, je l'ai ramené. On le boit neat. Je vous le conseille pas encore une fois. Mais je pense que c'est la façon d'aller chercher les meilleurs côtés. On le fait. On est all-in avec vous au Whisky Branch. Pour les plus vieux, comme peut-être nous, on va dire de même, mais il y a des capsules orangées qu'on mettait dans l'eau, qui étaient, je pense que c'était 1000 UI de vitamine C. Ça pétillait. C'est ça que j'ai au nez, là. Je vais en bouche. Ouais. C'est moins pire que ce que je m'attendais. C'est meilleur au goût, excusez. Absolument qu'au nez, ouais. Puis, je suis en désaccord avec toi. Je suis en désaccord. Ok, je reviens. Mettez de la glace, mettez un simple sirop, shakez ça, vous avez un parfait old fashion. Ok, j'ai une autre idée, champ gauche. Mimosa. Oh! Mets ça dans du jus d'orange. Il n'y a pas de pétillant, là, je comprends que c'est pas du champagne ou un mousseux. Moi, je mettrais ça avec du jus d'orange. Moi, je mets de limonade, puis je mettrais un once ou deux, là. C'est très intéressant. Mais, encore là, on parle d'une liqueur à l'orange. Oui. Je viens de faire ma face, vous dit tout. C'est un autre 30%, c'est une liqueur inspirée. Ce n'est pas un Jameson comme on a comparé. On tombe vraiment dans le cocktail.
quelque chose que je suis familiarisé. Oui. Oui, Mais c'est quand même très intéressant. Merci beaucoup, Martin. Puis juste un fait à noter Oui. aussi, ils offrent maintenant ce que j'appelle un ready to drink, en petite En canette. petite canette. Ils offrent maintenant, malheureusement au Canada, on a juste le gingembre et lime, je Exact. pense. Mais aux US, ils ont le Coke and Jameson, le classique. Ils offrent le gingembre. Ils en ont un autre que j'ai vu sur les tablettes. J'ai fait, oh mon Dieu, tu sais, c'est comme. OK. Fait que oui, Jameson a tendance à se convertir vers le. On l'accepte, c'est comme ça que les C'est gens comme nous ça. consomment. On enlève le puriste de la Oui, chose le du puriste whisky, de la chose. et on en vend, Ouais. puis on en vend quand même beaucoup. Merci encore, Martin. Merci d'avoir été là à la maison. Merci, messieurs. Merci. Hey, merci à tous. Très agréable d'avoir partagé avec vous Jameson. J'espère que Oui. vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, faites-nous un pouce en l'air. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Laissez un Et- commentaire. Laissez un commentaire. Et si vous avez goûté, vous avez peut-être un Jameson préféré, et n'hésitez pas, ça va nous faire super plaisir de partager avec vous. D'ici là, on vous dit à la prochaine et Drama on!